Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, donc, je vous ai mis le thème de la vidéo, il n'y a pas d'âge pour changer sa vie. Qu'est-ce que je veux dire par là en fait? Je repensais en fait aujourd'hui à ce moment où j'ai repris mes études. Euh, C'était l'année de mes 30 ans, je m'en souviens très bien. C'était l'année de mes 30 ans et c'était vraiment après un long moment durant lequel enfin, j'avais enchaîné plein de galères. Mais je me souviens vraiment de ce qui m'a amené vraiment à prendre cette décision. C'est que le niveau de vie que j'avais à ce moment-là, coucou, le niveau de vie que j'avais à ce moment-là, en fait, ne me convenait absolument pas. Et je me suis dit, ok, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire vraiment pour transformer ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir beaucoup plus d'aisance financière? Comment je peux bah, créer ça dans ma vie? Et la solution que j'ai trouvée, ça a été de reprendre mes études pour vraiment me spécialiser en gouvernance d'entreprise, en audit d'entreprise. Et voilà, donc j'ai repris les études, je suis retournée sur les bancs de l'école. J'étais avec des petits jeunes, avec des petits genoux. Et, euh, et franchement, c'était pas évident parce qu'en termes d'ego, j'avais déjà fait 5 ans d'études, j'avais un bac plus 5 au moment où j'ai repris mes études. Euh, Et en fait, j'ai pris cette décision parce que le niveau de vie que j'avais ne me convenait pas. Et, et c'était pas évident en fait parce que l'ego te dit oui, mais t'as déjà 30 ans, t'as 30 ans, tu t'en rends pas compte, t'es trop vieille pour reprendre des études, etc. Et c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est quelque chose que j'entends souvent, je suis trop vieille pour faire ci, je suis trop vieille pour faire ça. Et ce que j'ai envie de vous dire vraiment dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'âge. À partir du moment où vous constatez que quelque chose dans votre vie ne vous convient pas, vous avez le pouvoir de changer cela. Si c'est votre niveau de vie qui ne vous convient pas, si c'est une relation dans laquelle vous êtes qui ne vous convient pas, vous avez tout à fait le pouvoir de changer ça. Et moi, c'est vraiment ce que je me suis dit en fait à l'époque. Je me souviens très bien, je me revois dans cet appartement dans lequel j'habitais à l'époque. Et, euh, et je m'y sentais pas bien. J'étais vraiment coincée financièrement. C'était vraiment compliqué pour moi. C'était difficile finalement d'admettre que bah, le chemin que j'avais pris n'était pas le bon et que je devais changer. J'ai dû vraiment mettre mon ego de côté, retourner sur les bancs de l'école. Et, euh, et pendant 18 mois, donc j'ai fait des allers-retours Paris-Toulouse chaque semaine en train. Euh, pour aller bah, me former à Toulouse et je remontais pour pouvoir travailler du lundi au jeudi j'étais en entreprise et le vendredi et le samedi j'étais en cours. Et je peux vous dire que ça a été bah, une période très compliquée, très intense, très difficile personnellement, financièrement, psychologiquement aussi parce que c'était vraiment chaud de tenir ce rythme-là. Euh, mais si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Parce qu'en fait, je me dis, c'est vraiment quelque chose qui me porte et qui guide vraiment ce que je fais aujourd'hui. Quand on a une situation qui ne nous convient pas, on n'a pas le droit de, de rester là sans rien faire. Et moi, c'est vraiment ce qui fait que voilà, je suis repartie, je suis retournée faire des études. J'ai cherché en fait un moyen de changer cette situation. J'ai cherché vraiment un moyen de changer la donne en fait. Parce que j'en avais marre de me sentir frustrée tout le temps. Toutes les fins de mois, je me sentais frustrée. Je dis les fins de mois, mais je me sentais frustrée tout le temps, quoi. Je me disais, putain, merde, quoi. J'ai fait 5 ans d'études, au final, je suis dans la merde financièrement parce que, bah voilà, j'ai pas appris à gérer correctement mes finances, parce que, bah voilà, j'ai un prêt étudiant énorme que j'ai encore à rembourser, et que, bah, du coup, bah, mon salaire et mes charges font que, voilà, bah, vivre à Paris, c'était vraiment compliqué pour moi. Et je me suis dit, putain, mais il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et cette solution, pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment de reprendre les études. Donc, au final, il y a des gens qui pourraient dire, ouais, que j'ai fait un pas en arrière. Mais en fait, tout était calculé. Et c'est pour ça que je vous parle souvent d'avoir sa vision, de savoir pourquoi vous voulez faire les choses. Parce que, oui, effectivement, j'ai diminué j'ai baissé mon niveau de vie pendant quelques temps, pendant ces 18 mois. Mais en fait, après, il a considérablement augmenté, en fait. Et c'est vraiment ça, je vous encourage vraiment à réfléchir à ça, aux décisions que vous prenez dans votre vie, à penser sur le long terme, à penser sur le long terme.
parce que bah, aujourd'hui, c'est cette formation que j'ai suivie, elle m'apporte aujourd'hui énormément parce que déjà à l'époque, ça m'a vraiment permis de me forger un mental de ouf. Parce que je peux vous dire que quand je devais me lever le matin à 4 heures pour aller prendre mon train, pour partir à Toulouse, arriver en cours à 13 heures après avoir fait 7 heures de train, enchaîner les cours jusqu'à 21 heures, rentrer, dormir, être debout le lendemain matin, repartir en cours le samedi, rentrer chez moi à minuit le samedi et le dimanche bosser mes cours pour repartir en entreprise le lundi, c'était chaud. C'était chaud. Et, euh, et ça m'a vraiment montré en fait que j'ai beaucoup plus de force que ce que je ne pensais, j'arrive pas à parler, que ce que je ne croyais possible en fait à l'époque. Et c'est vraiment ça en fait, tu es capable vraiment de faire énormément de choses. Si tu t'en donnes les moyens, tu vas vraiment te rendre compte que tu vas te révéler beaucoup plus forte et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et ces moments que j'ai passés qui étaient vraiment compliqués parce que bah, ma vie personnelle c'était chaud quoi. Je veux dire, je sortais du taf hyper tard parce que je voulais aussi être investie pleinement dans le poste que j'avais en entreprise. Je voulais pas juste être en mode voilà, je suis alternante, je passe, merci de payer la formation. Non, je voulais vraiment être investie pleinement et surtout bah, être embauchée à la fin de ce contrat. Je voulais vraiment faire mes preuves, donc à la fois en entreprise et également bah, dans ma formation. Et, euh, et c'était vraiment, vraiment intense. Mais en même temps, ça m'a vraiment forgé. Et c'est ce que j'ai envie de... Enfin, vous partager ça ce soir, en fait, c'est vous transmettre ça aussi. Euh, c'est possible de changer sa vie, c'est tout à fait possible. Et comme je l'ai mis dans le titre de la vidéo, il n'y a absolument pas d'âge pour ça. Et, euh, et en fait, vous me direz, ah oui, mais t'avais seulement 30 ans, moi j'en ai 40, ou j'en ai 50, ou j'en ai 60, je sais pas. Mais en fait, on est toujours le vieux de quelqu'un d'autre, quoi. Je veux dire, pour une gamine de 15 ans, bah, 30 ans, ça paraît vieux. Moi, quand j'avais 15 ans, pour moi, les gens de 30 ans, c'était des vieux. Et on est, voilà, c'est ça, tu vois, c'est comme on est, il y a cette expression qui dit qu'on est toujours le con de quelqu'un d'autre. Donc, je dis, on est toujours le vieux de quelqu'un d'autre. Et, euh, et je pense que les seules barrières sont celles vraiment qu'on se met dans la tête, quoi. Je me souviens pas du nom de ce monsieur, mais je suis sûre que si vous tapez mannequin chinois, euh, vieil homme mannequin chinois, il y a un gars de 85 ans, il me semble, qui s'est lancé, il a fait énormément de choses dans sa vie, et à 80 ans passés, il s'est dit, oh tiens, j'aimerais bien être mannequin. Et le mec, bah, il a fait ce qu'il fallait, il est devenu mannequin. Et en fait, c'est ça, tu vois, j'aime beaucoup cette idée qu'en fait, j'aime le fait qu'on puisse vivre plusieurs vies dans une vie, simplement en s'autorisant, en se donnant la permission, en fait, de faire ce qui nous attire, de faire ce qui nous donne envie. Et ouais, je vous en parlerai, en fait, ces prochains jours de toutes ces vies que j'ai vécues, parce que quand je raconte un petit peu tout ce que j'ai fait, pourtant je n'ai que 35 ans, ou certains diraient j'ai déjà 35 ans, tout dépend de comment on se positionne, mais... en fait, j'ai vécu. Enfin, j'ai vraiment changé de vie beaucoup de fois. Et, euh, et je pense que ça peut vraiment être inspirant pour vous, en fait, parce que euh, moi, la seule chose que je retiens, en fait, quand je change, quand je prends une décision de changer de vie, c'est que je suis toujours soutenue par l'univers et que peu importe la direction que je choisis, je serai soutenue. J'aurai toujours ce qu'il me faut. Et ça, c'est vraiment une certitude que j'ai. Et j'aimerais vraiment, à travers ces vidéos que je vais faire sur ma vie finalement, bah, vous transmettre ça, en fait, cette certitude que peu importe ce que vous décidez, à partir du moment en tout cas que que ce que vous faites c'est pour votre bien et pour le bien de tous, euh, vous êtes soutenu. J'ai toujours été soutenue dans toutes les directions que j'ai prises parce que les choix que je fais, bah, en tout cas, je les fais en m'assurant que c'est pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous également. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager ce soir, vraiment. Il n'y a pas d'âge pour changer de vie. Si aujourd'hui tu as envie de mener une vie différente de celle que tu as aujourd'hui, c'est possible. Simplement, il faut le décider et il faut bah, aller chercher des informations, voir comment tu peux rendre ton projet possible, euh, contacter des gens qui l'ont fait. Voilà, moi je me souviens, j'avais des amis contrôleurs de gestion. À l'époque, j'aurais posé des questions, comment ça se passe ton poste, c'est quoi ton quotidien, c'est quoi ton métier. Euh, ouais, c'est vraiment aller chercher ces réponses, se bouger, quoi, parce que oui, je vous parle de loi de l'attraction, faut l'attraper, de loi de l'attraction, de manifestation, mais faut se bouger là, je suis posée dans le canapé, mais faut se bouger les gars, faut vraiment se bouger pour aller chercher ce qui est important pour vous,
pour aller chercher ce qui vous fait rêver, pour aller chercher ouais, ce que vous voulez en fait dans la vie. Donc voilà, je vous embrasse et puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu ce nouveau setup là en mode posé, dosé. Pourquoi je dis ça? Bon, je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et puis pensez à liker les vidéos parce que l'algorithme de Facebook a besoin de vos likes pour savoir que la vidéo vous a plu. Donc surtout voilà, merci pour vos likes. Merci de partager également parce que bah, voilà, plus vous likez les vidéos, plus Facebook les montre parce qu'en fait ce qui se passe c'est que depuis à peu près un an en fait Facebook montre les vidéos à 10% de la page. Donc voilà, c'est un petit peu, ça peut être parfois un peu frustrant, même si comme je le disais dans la vidéo d'hier, mon but c'est d'impacter, chaque fois que je fais cette vidéo, je pose l'intention d'impacter au moins une personne, mais évidemment mon but c'est vraiment d'impacter le maximum de personnes possible. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous!